بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à partager, d'accord, pour que le plus grand nombre puisse profiter. Et il faut savoir que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître un sujet étrange, mais en réalité, nous qui sommes sur le terrain, nous recevons beaucoup de messages et les gens posent des questions qui vont dans ce sens. D'accord ? Donc il faut comprendre que l'homosexualité, à notre époque, dans le monde dans lequel on vit, elle s'est tellement propagée qu'elle est arrivée aux portes de l'islam. Et même pire encore, elle est même rentrée dans des foyers de musulmans. Donc d'où l'importance de regarder ce sujet, de le traiter et d'essayer de donner des solutions aux personnes qui peuvent être atteintes par ça. Parce que c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile que de venir parler avec quelqu'un, de lui demander, de lui dire que j'ai telle tendance, car ça c'est une chose qui, de manière naturelle, on sait que c'est une chose qui est étrange. D'accord ? Et on va pas faire de la politique. On va dire qu'est-ce que l'islam dit par rapport à l'homosexualité. Et on va pas faire de la politique comme certains imams en France qui vont sur les chaînes télé et qui presque à la fin de leur dialogue, presque ils vont légiférer ça. Or que non. Lorsque l'islam dit que l'alcool est interdite, d'accord, peu importe devant qui tu es, avec qui tu es et qu'est-ce que tu veux prouver, à la fin de ta parole, il faut dire l'alcool est interdite. Non, et on reste ferme sur ça. Non, certains ils vont nous voir comme des personnes étranges, c'est pas grave. Si on est étrange et puis on rentre au paradis, ça sera ça qui sera demandé, d'accord? Et si on est, d'après les gens, des personnes comme eux ou tu es une personne normale, et puis après cette normalité-là te fait rentrer en enfer, ben là, il y aura un problème. D'accord ? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de plaire à Allah. Et on nous dit que ce qui plaît à Allah. Ensuite, les hommes, de toute façon, tu ne pourras jamais plaire aux hommes. Tu vas parler, il y en a qui vont être avec toi, il y en a d'autres qui vont être contre toi. Et la preuve de cela, c'est que le meilleur des hommes, le prophète, alayhi salatu wassalam, est passé avant toi. Et il n'a pas fait l'unanimité. Pourtant, il avait le message avec lui, et il est le véridique. Et malgré ça, il y a des gens qui ont dit que c'était un menteur, il y en a d'autres qui ont dit que c'était un sorcier, il y en a d'autres qui ont dit que c'était un magicien. D'accord ? Donc avec ça, tu sais avec certitude que lorsque tu vas dire la vérité, elle va être combattue. Et la vérité, elle a toujours été combattue. Et c'est pour ça que on est vraiment triste lorsqu'on voit certains musulmans de la masse aller sur les plateaux télé, aller parler de ce genre de sujet, que ce soit la polygamie, que ce soit l'homosexualité, et plein d'autres sujets. Wallah, on est vraiment, ça nous peine, parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'outils. Et le fait d'être devant ces personnes-là, ils arrivent à un moment à dire des choses qui est contraire à leur religion. Et tous, hein. Il a min rahimahullah, à part celui à qui Allah il a fait miséricorde, sinon tous, ils vont être emmenés à dire des choses parce qu'ils sont devant les médias, parce qu'ils sont devant la télé, parce que. Or que notre religion, elle est comme elle est. D'accord ? Alima men alima, jahila men jahila. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc on va parler de l'homosexualité. Et parmi les choses les plus étranges, on a le fait qu'aujourd'hui, par exemple en France, ils combattent la polygamie.
celui qui va faire la polygamie ou qui va vouloir dire qu'il est polygame, que notre religion elle autorise la polygamie, etc., ils vont le prendre comme un fou. Mais celui qui décide, ou un homme qui décide de se marier avec un homme, lui, il est normal. La femme qui veut se marier avec une femme, elle est normale. Mais l'homme qui décide de prendre deux femmes, lui, il est anormal et c'est un sauvage. Subhanallah. Même quand on revient en arrière, comme vous allez le voir dans ce que je vais citer, les rois français avaient plusieurs épouses. Mais il n'est pas connu qu'un roi français était homosexuel. D'accord ? Et comme on va le citer, vous allez voir que c'est vraiment de l'hypocrisie. D'accord ? Les Français, ils sont hypocrites et c'est vraiment quelque chose de clair. Alors, l'homosexualité, la définition, tout d'abord, c'est le fait d'avoir que deux sexes, il y a les deux mêmes sexes, et de l'attirance l'un pour l'autre. D'accord ? Donc, on va parler d'attirance. Parce que l'homosexualité, tout d'abord, c'est un homme qui est attiré par un autre homme. D'accord ? Ensuite, maintenant, quand ils vont faire l'acte, c'est autre chose. Mais, minahithul asal, de base, l'homosexualité, c'est un homme qui est attiré par un homme. Une femme qui est attirée par une femme. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'homosexualité, que tout le monde aujourd'hui appelle LGBT, elle ceci, elle cela, et les transgenres, etc. Il faut savoir que toutes ces choses-là, qui sont aujourd'hui à notre époque répandues, et qu'on veut mettre devant, et qu'on veut forcer les gens à accepter, il faut savoir que c'est pas seulement l'islam qui interdit l'homosexualité. Il faut savoir que le judaïsme et le christianisme aussi interdisent catégoriquement l'homosexualité. Donc ça, c'est bien de le savoir et de le noter. Car lorsqu'ils viennent et ils veulent nous donner des leçons, ils disent oui, mais les musulmans, ils n'acceptent pas, etc. Non, on n'accepte pas. Mais eux aussi, les autres religions que vous laissez là, que vous n'aimez pas citer, eux aussi, à la base, dans leur religion, ils n'acceptent pas l'homosexualité. Après, bien évidemment, eux, ils sont plus faibles que nous. Car nous, on est la religion d'Allah. D'accord ? Allah a fait descendre son livre sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et les musulmans, ils sont accrochés à leur religion. Et les musulmans, ils n'acceptent pas de changer leur religion. L'homosexualité dans notre religion, c'est un grand péché. Et peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous voulez mettre dans les manuels scolaires, on va le dire et on va le redire. D'accord ? Et, comme on l'a dit, on n'est pas la seule religion à proclamer que l'homosexualité, c'est une chose interdite. Donc revenons un peu maintenant dans le passé, car c'est bien de connaître les bases avant d'arriver à notre époque. Comment est-ce que l'homosexualité est arrivée en France ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Alors, si on revient un peu dans le passé, les mêmes personnes qui veulent aujourd'hui nous forcer à accepter l'homosexualité, eux-mêmes considéraient l'homosexualité comme une maladie. Naam. Jusqu'en 1973, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils considéraient l'homosexualité comme une pathologie psychiatrique. Vous pouvez aller chercher, faites votre recherche, vous allez voir. Et en France, jusqu'en 1992, donc il y a à peu près 31 ans, 32 ans, l'homosexualité avait sa place dans un diagnostic, au même titre que la schizophrénie ou la dépression. Voilà la réalité de la France qui aujourd'hui veut forcer toute personne à accepter l'homosexualité. Dans le foot, dans le rugby, dans ceci, dans le sol. Ils veulent l'accepter partout. Partout, ils veulent nous mettre de l'homosexualité. On est dans l'obligation de l'accepter. Alors que eux-mêmes, il y a 30 ans, c'était une maladie. D'accord ? C'était une maladie. Donc, lorsque quelqu'un était soi-disant homosexuel, d'accord ? Alors, il disait, il faut que tu ailles voir un psychiatre.
faut que tu ailles voir un médecin, il faut que tu ailles consulter. C'était pas quelque chose de normal. D'ailleurs, le pape, leur pape, François, avait dit ou avait enjoint les parents à consulter un psychiatre s'ils venaient à sentir quelques inclinations homosexuelles chez leurs enfants. C'est-à-dire si ils commencent à avoir un doute, voire des signes que leur enfant a des penchants homosexuels, qu'est-ce qu'ils disaient leur pape? Allez voir un psychiatre, dépêchez-vous, ne perdez pas de temps, car ça c'est une maladie grave. D'accord? Et aujourd'hui, les années passent. Parmi les choses que on remarque, c'est que beaucoup de leur élite ont été touchés par ces mots. Et à un moment donné, que ce soit leur élite, que ce soit leur politique, que ce soit les chanteurs influents en France, etc. Donc à un moment donné, quelque chose qui est une horreur, petit à petit, on commence à la légiférer. D'accord? Petit à petit, on commence à la légiférer. Donc, voilà la base lorsqu'on parle de l'homosexualité. Et si on s'adresse vraiment, si on commence en France. Il y a 30 ans, c'était quelque chose de... S'il y en avait, ils rongeaient les murs. D'accord? Ils étaient inconnus au bataillon. Dire qu'il y a 30 ans ou il y a 20 ans même, dire que je suis homosexuel, c'est tout le monde, ça y est, on t'a mis dans une catégorie, tu ne trouves pas de travail en France. Et aujourd'hui, on fait la guerre à celui qui n'accepte pas ce changement. Vous avez décidé de changer. C'est vos choix. Mais est-ce que vous allez rendre obligatoire ce changement? Alors que tous les jours, vous nous tapez le cerveau avec que chacun est en droit de dire et de faire ce qu'il veut. Ça rien. Tous les jours. Les pays des droits de l'homme, les pays de ceci, la liberté d'expression. Mais quand on donne, et on prend cette liberté d'expression et on dit que, d'accord, vous avez la liberté de dire ça, d'après vous. Et nous, on a aussi la liberté de refuser cette chose-là, pour nous et pour nos enfants. Non, à ce moment-là, ça dérange. D'accord? C'est pour ça qu'on dit aux musulmans, réveillez-vous. Réveillez-vous. Jour après jour, c'est de pire en pire en France. Si vous revenez quelques années en arrière, ça avait commencé avant, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, je ne me souviens plus, c'était le halal, à la cantine, pour les enfants, le ceci, le cela, après. Et chaque année, il y a quelque chose. Après l'égorgement, après ceci, après les mosquées, après... Et chaque année, et puis on ferme les écoles, et chaque année. Jusqu'on est arrivé, c'était l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, c'était la habaya. Elle est venue comme ça. La habaya, autorisée, interdite. Après, ça va être quoi? Après, ça va être quoi? On n'a plus le droit de porter la barbe dans les lieux publics. Et ils vont vous mettre quoi après? Donc, celui qui est en capacité, qu'il parte de la France. Qu'il parte de la France. Ton risque, il est écrit. Mets ta confiance en Allah et fais les causes et avance. Sauve ta famille. Sauve ta famille. Sauve ta propre personne et sauve ta famille. Allah musta'an. Donc, que dit l'islam concernant l'homosexualité? Alors, sache tout d'abord, cette conviction selon laquelle un homme peut épouser un homme ou une femme peut épouser une femme, au-delà d'être un crime religieux, c'est une absurdité qui s'oppose à la nature humaine. Et ça, c'est une chose, et ça c'est très important, chaque musulman il doit maîtriser ça, que Allah Ta'ala a décrété des liens et des causes à effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Par exemple, Allah Ta'ala a décrété que pour avoir une naissance, il doit y avoir une cause. Et cette cause-là, c'est un homme et une femme qui vont s'accoupler. Ils vont avoir un rapport, d'accord? Ça va être la cause qui
qui va faire que cet enfant va naître. Vous êtes avec moi? Donc, lorsque on suit leur procédé à ces personnes-là, qui veulent légiférer des choses qui sont contre nature, même les animaux n'acceptent pas ça. Lorsqu'ils veulent légiférer ça, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent mélanger et détruire les fondements que notre Seigneur a mis sur terre. Donc ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le comprendre. Car lorsque Allah Ta'ala a mis tous ces décrets, ces effets, et parmi les causes de ces effets, parmi les choses qu'on en tire de ces effets ou de ces causes, on a la durabilité de l'espèce humaine. D'accord? Car Allah Ta'ala, il a mis ces choses-là à notre disposition, il a mis une manière de fonctionner, et lorsqu'on court-circuite ça, qu'est-ce qui se passe? Si on suit tout ça, si tout le monde devient comme eux ils le disent, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de naissance. D'accord? Il n'y aura plus de naissance, donc on va se précipiter vers, à un moment donné, il n'y aura plus de naissance. Donc c'est un argument pour montrer encore la fausseté de la chose vers laquelle ils appellent le monde entier. Quant à l'aspect religieux, on a dans le Coran, dans la Sunna et dans l'Ijma', d'accord? Donc on a dans le Coran des preuves claires, on a dans la Sunna des preuves claires, et on a Ijma' al-ulama. Donc il n'y a pas de divergence chez les musulmans. Est-ce que l'homosexualité c'est autorisé? Il n'y a pas de divergence. Ça, c'est une parole. Maintenant, vous allez trouver des imams, oui, eux, ils créent leur parole. Oui, mais il faut renouveler la religion. Oui, mais on a une époque, les époques, elles avancent, donc il faut vivre avec notre temps. L'alcool, c'était haram hier, à l'époque du prophète, à l'époque des meilleurs des hommes. C'était haram, et aujourd'hui, c'est halal, masha'Allah. C'est quelle évolution que tu veux faire? Tu veux créer une nouvelle religion? Et puis après, tu vois sur Internet, et des femmes imams. Des femmes imams? Et puis après, ça va être quoi? Après ça? D'accord? Et parmi ces choses-là qui se passent à notre époque, excusez-moi. Parmi les choses qui se passent à notre époque, le fait que un grand nombre de sœurs commencent à prendre les devants dans les réseaux sociaux. Commencent à prendre les devants dans les réseaux sociaux, commencent à vouloir faire la da'wa, commencent à vouloir parler de religion, commencent. Mesdames, votre place n'est pas devant une caméra à venir enseigner aux autres. Et oui, il y avait des femmes qui avaient de la science. Oui, Aïcha radiallahu anha, elle avait de la science. Non, on ne dit pas le contraire. Mais votre place n'est pas devant une caméra à venir enseigner la religion aux gens. Et la plupart de ces femmes qui se mettent en avant comme ça, de base, elle n'a même pas de science, elle n'a même pas étudié comme il se doit. Et si vous regardez bien, les sœurs qui ont vraiment étudié, tu ne les vois pas venir se mettre en avant comme ça, se filmer et dire qu'elles vont faire la da'wah. Les sœurs qui ont vraiment étudié, il y a des sœurs, bon, je ne connais pas leur nom, mais il y a des sœurs, il y a une docteure, d'accord? Il y a des sœurs qui ont vraiment étudié. Il y a la femme d'un de nos mashayir en Égypte, si je ne me trompe pas, elle aussi, elle donne des cours, qu'Allah la préserve, mais tu ne la verras jamais venir se filmer. Il n'y a pas assez d'hommes pour faire ça. Mais ça, c'est la fitna des réseaux sociaux. C'est la fitna des réseaux sociaux. Tout le monde veut s'avancer. Tout le monde veut parler. D'accord? Comme il a été dit, faqidu shay la yu'ti. D'accord? Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Donc revenons
à notre sujet. Alors, par rapport à l'homosexualité dans le Coran, ça a été cité à beaucoup d'endroits. D'accord? On appelle ça El-Louti, le peuple de Lot. D'accord? El-Louti. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Donc Allah Ta'ala nous dit, dans la traduction rapprochée ici, et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude alors que vous savez, allez-vous assouvir vos désirs avec des femmes, avec des hommes, afouan, au lieu des femmes, mais vous êtes plutôt un peuple ignorant. Ici, Allah Ta'ala, il est clair. Et dans une autre sourate, si je ne me trompe pas, l'Ankabut, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ. Donc Allah Ta'ala nous dit la traduction rapprochée. Et l'autre, quand il dit à son peuple, certes, vous commettez une turpitude. Vous commettez une turpitude concernant laquelle personne dans l'univers avant vous ne vous a précédé. Allez-vous avoir des rapports sexuels avec des hommes? Allez-vous avoir des rapports sexuels avec des hommes? Vous laissez les femmes, vous allez avoir des rapports avec des hommes? Est-ce que vous êtes normal? Et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il a été encore plus clair. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qawmi Lut. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, certes, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté est l'acte du peuple de Lot. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, mal'ounun man amila amala qawmi Lut. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, maudit est celui qui commet l'acte du peuple de Lot. Et il nous dit, la yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi dubur. Donc il nous dit ici, alayhi salatu wassalam, Allah ne regarde pas un homme qui a un rapport avec un homme ou avec une femme par l'arrière. Et ça, pareil, c'est une chose qui est strictement interdite. D'accord? Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement l'ignorent ou tombent dans ce grand péché. C'est une chose qui est interdite. Même avec ton épouse, c'est quelque chose d'interdit et il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Donc ici, vous voyez que Allah Ta'ala a mis l'accent. Allah Ta'ala a mis l'accent sur l'interdiction de l'homosexualité. Donc il n'y a pas de divergence chez les musulmans. Il n'y a pas de divergence chez les musulmans. L'homosexualité fait partie des grands péchés. Et wallah, il y a l'ajab. On entend des imams, je suis tombé sur des imams, et comme vous savez, on ne cite pas les noms, d'accord, pour pas leur faire de la pub, parce que c'est pas des personnes à qui on a envie de faire de la pub. On entend des imams, des vidéos sur lesquelles je suis tombé, des imams de France qui sont connus, qui disent, tu peux être pieux et homosexuel. Ajib. Wallah, ça c'est une chose qui... C'est ajib. Il dit qu'on peut être pieux et en même temps homosexuel. Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux être pieux et alcoolique? Tu peux être pieux et pervers en même temps? Parce que c'est quoi être pervers? C'est de faire des choses qui font qu'on dise que tu es un pervers. Celui qui tombe dans ça, tu ne peux pas dire que cette personne-là est pieuse. Le pieux, c'est celui qui fait des actes et les actes qu'il fait assidûment, on dit que cette personne-là est une personne pieuse. Il s'écarte des choses haram et il fait des choses bien et qu'on lui a ordonné. Mais comment est-ce que quelqu'un peut être homosexuel et pieux?
Regardez comment est-ce qu'ils veulent rentrer dans la tête des gens. Ils disent, oui, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Est-ce qu'il y a que les choses qui font sortir de l'islam qui font que tu deviens un fasik, que tu deviens quelqu'un de pervers? Non. Tu peux être musulman et fasik. Celui qui boit de l'alcool, celui qui est alcoolique, on dit de lui que c'est un fasik. Et on demande à Allah Ta'ala pour lui la guider, et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver, de ne pas tomber dans ça. D'accord? Mais la sentence, elle est là. La sentence, on dit, telle personne est un pervers. Telle personne, en apparence, c'est impieux. Comment est-ce que tu viens, dans une mosquée, tu viens dire, tu peux être pieux et homosexuel? Voilà, ça c'est quelque chose, voilà, ça on a entendu ça juste en France, ça je sais pas, si il y a quelqu'un d'autre qui peut venir dire une phrase comme ça, c'est ajib. Taïb. Donc après avoir regardé les bases de l'homosexualité en Europe, on a un peu discuté de ça. On a regardé le hukm, c'est-à-dire qu'est-ce que notre religion, elle dit par rapport à ça. C'est ça qui nous intéresse, nous. Après le reste, là, qu'est-ce que Macron, il dit? Qu'est-ce que le Premier ministre, il dit? Qu'est-ce que le président de Belgique, il dit? Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas notre problème, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils appellent? C'est pas notre problème. Maintenant, bien évidemment, celui qui vit en France, il va pas aller crier, il va pas aller faire la guerre à ces personnes-là. Il va pas aller crier, viens en France, ferme ta bouche, avance. D'accord? Mais ne viens pas légiférer des choses qui ne sont pas légiférées dans ta religion. D'accord? Et c'est ajib. Ne vous faites pas avoir, car en réalité, ils veulent mettre une puce dans votre cerveau. Ils veulent vous montrer comment est-ce que vous devez réfléchir. Donc, la polygamie, c'est une mauvaise chose, mais un homme de 18 ans, Adrien, qui veut devenir Julie, eh ben, à lui, il n'y a pas de souci. C'est une chose autorisée. Alors là, si c'est ça votre manière de réfléchir, je n'en veux même pas. Je ne veux pas réfléchir comme vous. Moi, j'ai ma religion et Wallah, il me suffit. Si moi, je suis un fou parce que j'ai 2 épouses et que toi, t'es normal parce que t'es passé de Julien à Aurélie à l'âge de 18, 19, 20 ans, où tu te considères comme un papillon et que ils acceptent de mettre dans ta carte d'identité que telle personne, c'est un papillon. Wallah, c'est ton problème. Et si toi, tu penses que t'es normal en faisant ça, nous, on n'est pas avec toi. Wallah, alladhi la ilaha ghayru. Wallah, on n'est pas avec vous. On le dit avec fermeté, on n'a aucun souci. Donc ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire, ils vont venir vous rentrer dans votre cerveau des choses et vous faire penser que vous, ce que vous faites, c'est une mauvaise chose, vous réfléchissez mal, mais eux, ce qu'ils font, masha'Allah, vous êtes les... Allah mabarek, vous réfléchissez bien, alors que même d'autres pays, autres que des pays musulmans, ils ne sont pas d'accord avec vous. Combien de pays ils ont refusé en Afrique? Combien de pays ils ont refusé votre histoire de 2 hommes qui vont se marier ensemble, on va vous marier à la mairie? Mais ça va pas la tête. Combien de pays ils ont refusé? Clairement. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore ils ont encore cette nature. Non, nous on veut pas ça, nous on a des enfants, laissez-nous éduquer nos enfants comme on veut. Vous, vos histoires là de maman, j'ai 2 mères, j'ai 2 pères, ouais, j'ai 2 pères. Ils font comment les 2 pères pour avoir des enfants? Tu as expliqué quoi ton enfant? Il faut comment les 2 mamans pour avoir des enfants? Tu vas expliquer quoi? Donc laissez-nous, s'il vous plaît, dans notre religion, d'accord? On apprend à nos enfants des choses saines, et parmi les causes, comme on l'a dit, il faut partir de la France. C'est aussi simple que ça. Il faut partir de la France. Parce que eux, ils sont chez eux. Donc, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire que nous, on fait telle chose, on enseigne telle chose. T'as rien à dire, en réalité. C'est toi qui es chez eux. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Soit tu fais comme certains musulmans, la honte, qui vont aller combattre, qui vont aller faire des manifestations, et ceci et cela. Ou soit tu te rends compte que tu es musulman avant d'être français. Tu es musulman avant d'être français. Tes lois, c'est les lois d'Allah. Et si tu te rends compte, et si tu prends conscience de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes bagages. Voilà. Vous avez des règles.
moi je ne suis pas en adéquation avec ces règles, donc je quitte votre pays et je vais dans un endroit où est-ce que les règles qui seront là-bas, elles seront plus en adéquation avec ma croyance. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Allah musta'an, on demande à Allah Ta'ala de faciliter, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui sont en incapacité de partir, qui ont l'envie et qui sont en incapacité, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous donne la patience. Et on sait qu'après toute épreuve, vient la facilité. D'accord? Et ceux qui sont en capacité de partir, et c'est le cœur qui est accroché, qu'Allah vous guide, et qu'Allah vous facilite aussi. Comment se débarrasser de ces insufflations, sataniques? D'accord? Comment se débarrasser de ça? Parce qu'en vérité, ça c'est Shaitan qui vient et qui te pousse à avoir ce genre de penchant. Et c'est aussi une épreuve. D'accord? C'est aussi une épreuve. Celui qui est atteint par ça, c'est une épreuve. Il doit patienter. Il est éprouvé. D'accord? Alors, la première chose, comme les savants ils ont l'habitude de nous le répéter, ils disent redoubler d'efforts dans les invocations. Redoubler d'efforts dans les invocations. Invoquez Allah, demandez-lui pardon. Demandez-lui de vous guider, demandez-lui de vous retirer ces mauvaises envies. Redoubler d'efforts. Et comme vous le savez, il y a des moments qui sont propices à l'acceptation des du'as. On a le vendredi, il y a une heure dans le vendredi, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous l'a dit. Où est-ce que celui qui est en prière, qui demande, qui invoque son Seigneur, la du'a, elle est acceptée. D'accord? Il y a le dernier tiers de la nuit, entre al-adhan ou l'iqama, d'accord? À la descente de la pluie, en prosternation, d'accord? C'est connu qu'en prosternation, c'est là où est-ce qu'on est le plus proche d'Allah. Invoquez votre Seigneur, demandez-lui pardon, demandez-lui de vous faciliter, demandez-lui de vous écarter de ce péché, de vous écarter de cette fitna. Redoublez d'efforts dans les invocations. Ne délaissez pas les invocations. Comme c'est vu dans le hadith, le prophète, alayhi salam, il dit que l'invocation, c'est l'arme du musulman. D'accord? Et le hadith, il est faible, mais comme les savants ils ont l'habitude de nous le rappeler, ils disent que le sens, il est bon. D'accord? Le sens, il est bon, comme Cheikh Abdel Razak nous l'a dit. D'accord? Le sens, il est bon. Donc la dua, c'est l'arme du musulman. Tu es en difficulté. Qu'est-ce que tu fais? Avant de penser à faire ci, à faire ça, commence par les dua. Demande à ton Seigneur. Demande à ton Seigneur. Ensuite, la deuxième des choses, on a le fait de baisser le regard. Comme on l'a vu hier pour ceux qui étaient présents dans le live, on a le fait de baisser le regard. D'accord? Baisser le regard, ça va nous préserver. Et même pour les hommes, à ce moment-là, l'homme qui est attiré par d'autres hommes, il baisse le regard même avec les hommes. Comme si sa fitna, c'est les hommes, il doit baisser le regard et éviter de se retrouver trop avec des gens qui peuvent l'attirer et multiplier les invocations. D'accord? Multiplier les jeûnes. Multiplier les jeûnes. Comme le prophète, alayhi salam, il l'a dit. Ensuite, on a aussi le mariage. Le fait de se marier. De se précipiter dans le mariage. Bien évidemment, l'homme va se marier avec une femme et la femme va se marier avec un homme. D'accord? Après, on peut me poser la question ici, mais oui, mais lui ici, il est attiré par des hommes. Non, mais toi, tu suis l'ordre de ton Seigneur. Tu suis l'ordre de ton Seigneur et ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, t'a ordonné de faire. Et tu sais que si tu suis ton Seigneur et tu suis la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam, ça ne peut être qu'un bien pour toi. Il est possible que le fait que tu te maries, ça fasse que
cette fitna, cette attirance que tu as, peut-être que dès que tu vas te marier, elle va partir. Donc toi, tu as la foi que Allah Ta'ala t'a ordonné le mariage pour repousser les pulsions. Il a ordonné aux hommes de se marier avec les femmes. Donc toi, tu mets ça en pratique et t'espères dans ça qu'Allah te fasse miséricorde et que tu t'écartes ou que tu délaisses toutes ces envies, que toutes ces envies-là te quittent et que tu vives une vie normale. Donc en espérant que cette petite explication elle a été profitable au plus grand nombre, on va